La musique flottait, légère comme les bulles de champagne qui montaient dans les flûtes de cristal. Lustres étincelants, compositions florales extravagantes, rires un peu trop sonores. Le mariage de Bastien et Solène était exactement comme Claire l'avait imaginé, une démonstration d'opulence, un spectacle parfaitement orchestré où chaque détail criait le succès et le bonheur. Un bonheur dont elle avait été exclue, puis effacée. Elle se tenait près d'une colonne drapée de soie blanche, son verre à peine touché à la main. Pourquoi était-elle venue? Camille, leur amie commune ou plutôt l'amie de Bastien qu'elle avait fini par apprécier, avait insisté. Ce sera une façon de tourner la page, Claire. De leur montrer que tu vas bien, que tu es passé à autre chose. Quelle ironie! Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire lui semblait une note fausse dans une partition qu'elle connaissait trop bien. Elle observa Bastien, son ex, rayonnant dans son costume sur mesure, saluant les invités avec cette aisance charmeuse qui l'avait tant séduite autrefois. À ses côtés, Solène, la mariée, resplendissait dans sa robe immaculée, un sourire triomphant aux lèvres. Belle, riche, et désormais, l'épouse de l'homme qui avait partagé 5 ans de la vie de Claire. Un flash traversa l'esprit de Claire, un pique-nique improvisé au bord de la Seine, Bastien lui parlant de ses rêves, sa main sur la sienne. Mais même ce souvenir était teinté d'une ombre. N'était-ce pas ce jour-là qu'il avait critiqué pour la première fois, l'air de rien, ses premières esquisses de poterie? C'est mignon, ton petit hobby, avait-il dit, d'un ton qui sapait déjà ses ambitions naissantes. Le tintement d'une cuillère contre un verre ramena Claire au présent. Les discours commençaient. Le père de Solène, un homme d'affaires au visage sévère, parla de fusion de famille et d'avenir prometteur. Puis Bastien prit la parole, remerciant avec une émotion calculée, ses yeux évitant soigneusement la direction de Claire. Et enfin, Solène s'approcha du micro, radieuse. Elle remercia leurs invités, sa famille, son merveilleux mari. Son regard balaya l'assemblée et s'arrêta une fraction de seconde, mais une fraction trop longue, sur Claire. Un petit sourire étira ses lèvres peintes d'un rouge parfait. « Je veux porter un toast spécial », commença-t-elle, sa voix portant clairement dans le silence attentif. « À mon mari, Bastien. » Elle leva son verre. « Et au fait que j'ai réussi. » Elle marqua une pause, savourant l'instant. À le sortir des griffes de cette personne lamentable et ratée qui faisait partie de son passé. Un hoquet de surprise parcourut l'assemblée, suivi de quelques rires gênés, puis de rires plus francs de la part des proches de Solène. Des verres se levèrent. Claire sentit le sang affluer à ses joues. Les mots, tranchants comme du verre brisé, la frappèrent en pleine poitrine. Lamentable. Raté. C'était donc ça, l'image qu'il avait donnée d'elle? Les années de soutien, les sacrifices discrets pour qu'il puisse gravir les échelons, tout cela réduit à néant par une insulte publique lancée par sa nouvelle épouse triomphante. Elle resta figée, incapable de bouger, sentant tous les regards converger vers elle, la pitié ou la moquerie dans leurs yeux. C'est à cet instant précis qu'un bruit fracassant déchira l'atmosphère tendue. Crash. Un plateau chargé de coupes de champagne vides s'écrasa au sol, projetant des éclats de verre. Une jeune femme en uniforme de serveuse se tenait là, tremblante, les mains vides. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle était jeune, peut-être 20 ans à peine, le visage pâle et les yeux brûlants d'une intensité farouche. Le silence devint total, si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. La jeune femme leva le menton, sa voix tremblait mais résonna dans la salle soudainement figée. « Cet homme » dit-elle en désignant Bastien, qui la fixait, interdit. « Cet homme est mon père. Et j'ai quelque chose à dire. » Le silence s'épaissit encore. Bastien devint livide. À côté de lui, le sourire de Solène s'était figé, son teint passant de la suffisance radieuse à une pâleur de cire. L'horreur se peignit sur son visage. La fête venait de prendre un tournant que personne, et surtout pas la mariée, n'aurait pu prévoir. Ce qui allait suivre s'annonçait terrible. Le silence qui suivit la déclaration d'Anaïs fut plus assourdissant que le fracas du plateau quelques secondes plus tôt. Chaque invité semblait retenir son souffle, les yeux rivés sur la jeune serveuse, puis sur le couple pétrifié sur l'estrade. Bastien avait perdu toute couleur, ses lèvres entr'ouvertes dans une expression de stupeur totale. Solène, elle, avait viré du blanc cireux au rouge brique,
La fureur déformait ses traits parfaits. Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Sortez d'ici. Sécurité. La voix de Solène stridente brisa le silence, mais personne ne bougea immédiatement. Tous les regards étaient captivés par Anaïs. La jeune femme ne se laissa pas démonter. Elle fit un pas en avant, ignorant l'ordre de Solène. Je m'appelle Anaïs Martel. Ma mère, Geneviève Martel, a connu Bastien il y a plus de 20 ans. Bien avant qu'il ne devienne l'homme respectable qu'il est aujourd'hui, bien avant vous, dit-elle en regardant Solène droit dans les yeux, puis en se tournant vers Bastien, dont le regard fuyait. Ils étaient jeunes. Il était ambitieux. Quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte de moi, il a paniqué. Sa voix tremblait un peu moins maintenant, gagnant en assurance à mesure qu'elle libérait ce poids si longtemps porté. Il lui a fait jurer de ne jamais rien dire. Il l'a menacé, puis supplié. Sa carrière naissante, sa réputation, tout aurait été ruiné, disait-il. Il l'a abandonné. Il n'a jamais cherché à savoir ce que nous devenions. C'est faux. C'est un tissu de mensonges, bégaya Bastien, passant une main tremblante sur son front. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais vous mentez. Je ne veux pas de votre argent, si c'est ce qui vous inquiète, répliqua Anaïs, un éclair de défi dans le regard. Ma mère est très malade. Elle m'a fait promettre, avant de perdre la capacité de parler clairement, de ne pas laisser ce mensonge être la seule vérité. Elle voulait que je sache, que je vous trouve. Pas pour la vengeance, mais pour la dignité. Pour qu'enfin, le silence soit brisé. Elle sortit de la poche de son tablier une vieille photo légèrement cornée. On y voyait un Bastien beaucoup plus jeune, presque adolescent, bras dessus bras dessous avec une jeune femme souriante qui ressemblait étrangement à Anaïs. Elle a gardé ça. Juste ça. Le chaos éclata. Solène tenta de s'avancer vers Anaïs, mais fut retenue par son père. Des murmures s'élevèrent dans toute la salle. Incroyable. Une fille cachée? Pauvre Solène, le jour de son mariage. Il a toujours eu l'air trop lisse pour être honnête. Quelques téléphones portables étaient maintenant discrètement levés, enregistrant la scène. Le personnel du traiteur tentait maladroitement de rétablir l'ordre, mais la bombe avait explosé. Claire, toujours près de sa colonne, observait la scène avec un tourbillon d'émotions contradictoires. L'humiliation qu'elle avait ressentie quelques minutes plus tôt refluait, remplacée par une stupeur mêlée d'une étrange compassion pour Anaïs. Une autre femme marquée par la duplicité de Bastien. La colère montait aussi colère contre cet homme capable de tant de lâcheté, d'abord envers Geneviève, puis envers elle-même en la dénigrant publiquement via Solène. Et Solène, sa cruauté envers Claire lui paraissait soudain encore plus laide face à la détresse évidente d'Anaïs. Pourtant, une minuscule partie d'elle ressentait presque une forme de soulagement tordu. Le masque de perfection de Bastien venait de se fissurer de manière spectaculaire. L'attention n'était plus sur la ratée lamentable, mais sur le marié et son passé trouble qui venait de lui exploser au visage. Ce n'était plus sa place. Ce drame, bien qu'il la touche par ricochet, appartenait désormais à Bastien, à Solène, et surtout à cette courageuse Anaïs. Lentement, discrètement, tandis que les voix s'élevaient et que Bastien tentait de se justifier maladroitement face aux parents de Solène qui le fusillaient du regard, Claire se glissa hors de la salle de réception. Elle traversa le hall luxueux, le son de la dispute s'étouffant derrière elle. Dehors, l'air frais de la fin de journée lui fouetta le visage. Elle prit une profonde inspiration. Elle était venue ici en se sentant diminuée, définie par le jugement cruel de Solène et le passé avec Bastien. Elle repartait secouée, chamboulée, mais avec une sensation nouvelle et inattendue, celle de ne plus être seule dans l'ombre projetée par cet homme. La façade s'était effondrée, et dans les décombres, peut-être, une autre vérité pouvait commencer à émerger. La sienne. Et celle d'Anaïs. Le chaos régnait toujours à l'intérieur, mais pour Claire, un chemin différent venait de s'ouvrir. Les lumières froides de son atelier semblaient bien plus réconfortantes que les éclats prétentieux des lustres du mariage. Claire laissa son sac tomber près de la porte, l'écho sourd rompant le silence familier des lieux. L'odeur de terre humide, de peinture et de térébenthine l'enveloppa comme un baume. Ici, au moins, elle était chez elle, entourée de ses créations certaines achevées,
d'autres encore informes, porteuses de promesses ou d'échecs temporaires. Mais tous étaient siens. Les mots de Solène résonnaient encore dans sa tête, lamentables et ratés. L'humiliation était vive, mais maintenant, une autre émotion s'y mêlait, une colère froide dirigée vers Bastien. Car elle reconnaissait la source. Ce n'était pas Solène qui avait inventé ces termes. C'était lui. Elle s'approcha de son tour de potier, effleurant l'argile fraîche. Un souvenir précis remonta, vif et douloureux. Ils étaient ensemble depuis 2 ans. Claire, pleine d'enthousiasme, lui montrait une série de vases aux formes audacieuses qu'elle venait de terminer pour une petite exposition locale. Bastien avait souri, ce sourire indulgent qu'elle avait mis si longtemps à déchiffrer. « C'est intéressant, mon cœur. Un peu brut, non ? Tu es sûr de vouloir exposer ça ? Les gens risquent de ne pas comprendre ton style. Ce n'est pas très commercial, tu sais. » Puis, plus tard, alors qu'elle exprimait ses doutes suite à ses remarques, « Ne sois pas si susceptible. C'est pour ton bien que je dis ça. Je veux juste t'éviter d'être déçu. Ton petit atelier, c'est bien pour t'occuper, mais il faut rester réaliste. » Lamentable. Raté. Les mots n'avaient pas été prononcés ce jour-là, mais l'intention était la même, saper sa confiance, la confiner dans un rôle qui ne ferait pas d'ombre à sa propre ambition grandissante. Et elle, aveuglée par l'amour ou le manque de confiance, avait fini par douter d'elle-même, ralentissant son élan créatif, se faisant plus petite pour ne pas le gêner. La rupture avait été à l'image de leur relation, soudaine pour elle, orchestrée pour lui. Il avait rencontré Solène lors d'un gala d'affaires. La fille d'un magnate de l'immobilier, une alliance parfaite pour ses plans de carrière. Il avait rompu avec Claire quelques semaines plus tard, invoquant une vague incompatibilité d'avenir, la laissant dévastée et perdue dans l'appartement qu'ils avaient partagé, soudain trop grand et trop vide. Il n'avait fallu que quelques mois pour que les fiançailles avec Solène soient annoncées dans les journaux. Après son départ du mariage chaotique, Claire avait éteint son téléphone, ignorant les appels et messages qui affluaient sûrement de Camille, peut-être d'autres curieux. Elle avait besoin de se reconnecter à sa propre réalité. Les premiers mois après la rupture avaient été un brouillard de chagrin et de doute. Reprendre l'argile, retrouver ses marques dans cet atelier qu'elle avait failli abandonner, avait été un combat quotidien. Il y avait eu des jours où l'inspiration ne venait pas, où les fours sortaient des pièces fissurées, où les factures s'accumulaient. Des jours où les mots de Bastien sur son manque de réalisme semblaient terriblement vrais. Mais petit à petit, commande après commande pour des restaurants locaux, expositions dans de petites galeries, marchés d'artisans, elle avait reconstruit quelque chose. Pas une fortune, non. Mais une indépendance. Une fierté retrouvée dans le travail de ses mains, dans les formes qui naissaient de l'argile, imparfaites peut-être, mais authentiques. Ses créations portaient désormais une force nouvelle, une texture qui racontait silencieusement sa propre histoire de résilience. Elle pensa à Anaïs. À son courage. À cette dignité farouche dans sa voix lorsqu'elle réclamait la vérité pour sa mère malade. Claire se demanda ce qu'elle était devenue après son départ. Avait-elle été jetée dehors ? Bastien avait-il réussi à étouffer l'affaire ? Une recherche rapide et hésitante sur Internet ne donna rien de concluant, juste quelques articles vagues sur le mariage, interrompus par un incident mineur, preuve que la machine à relations publiques de la famille de Solène tournait déjà à plein régime. Pourtant, l'image d'Anaïs restait gravée dans son esprit. Cette jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, portant le fardeau d'un secret et d'un abandon depuis sa naissance. Grandir sans père, avec une mère luttant seule. Claire ne pouvait qu'imaginer les difficultés, le sentiment d'injustice. Leur lien, tissé par les mensonges de Bastien, semblait à la fois étrange et indéniable. Claire retourna à son tour. Elle centra une nouvelle motte d'argile. Le moteur se mit à ronronner doucement. Ses mains, couvertes de barbotines, commencèrent à donner forme à la terre. Le geste était familier, apaisant. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, si elle contacterait Anaïs, si elle s'impliquerait davantage dans ce drame qui réveillait ses propres blessures. Mais une chose était sûre, elle ne se laisserait plus jamais définir par les mots d'un autre. Ni Bastien, ni Solène. L'humiliation du mariage, paradoxalement, avait ravivé une flamme. La colère pouvait être un moteur puissant.
Et la vérité, elle le sentait, méritait d'éclater, pas seulement pour Anaïs, mais aussi, d'une certaine manière, pour elle-même. Elle sentit une nouvelle détermination durcir ses traits tandis que l'argile montait entre ses doigts habiles. Quelques jours après le mariage avorté, Claire trouva enfin le courage. Obtenir le numéro d'Anaïs via une employée compatissante du service traiteur, qui avait été choquée par le traitement réservé à sa jeune collègue, fut délicat mais réussi. Elle envoya un message simple. « Bonjour Anaïs, c'est Claire. J'étais au mariage. J'ai été impressionnée par votre courage. Si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez pas, la réponse arriva presque aussitôt, teintée de surprise et d'une pointe de méfiance vite dissipée. Merci. Oui, j'aimerais bien. Quand seriez-vous disponible ? Elles se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des quartiers huppés que fréquentait Bastien. Anaïs semblait plus jeune encore sans son uniforme, presque fragile, mais ses yeux conservaient cette flamme de détermination que Claire avait remarquée. La conversation, d'abord hésitante, devint vite plus fluide. Anaïs raconta la maladie de sa mère, Geneviève, une femme fière qui avait toujours refusé de se poser en victime mais qui, sentant ses forces décliner, avait voulu que sa fille connaisse la vérité et puisse, peut-être, obtenir une forme de paix. Elle parla des années de silence, du poids du secret, de la décision difficile de confronter Bastien. Claire, à son tour, partagea ses propres expériences avec Bastien, non pas les détails intimes, mais la manière insidieuse dont il l'avait dévalorisée, comment il avait étouffé ses ambitions sous couvert de sollicitude. Pour la première fois, elle verbalisait clairement ce schéma. En écoutant Anaïs, elle comprenait mieux la profondeur de l'égoïsme et de la lâcheté de Bastien. Ce n'était pas personnellement contre elle, c'était sa nature. Anaïs, elle, voyait en Claire non pas la rivale potentielle que Solène imaginait, mais une autre personne blessée par le même homme, une alliée inattendue. Une solidarité profonde naquit entre elles, plus forte que la simple haine de Bastien, c'était un respect mutuel pour leur résilience respective. La semaine suivante, Claire livrait une commande importante à une petite galerie d'art contemporain réputée pour son flair et son éthique, l'Atelier Silencieux. Le propriétaire, Rémi Vasseur, l'accueillit lui-même. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au regard calme et pénétrant, dont la réputation d'intégrité n'était plus à faire dans le milieu. Il examina les pièces de Claire avec une attention silencieuse, presque révérencieuse. « Il y a une force incroyable dans votre travail, madame. » dit-il enfin, en désignant une sculpture aux lignes brutes mais harmonieuses. Une tension entre la fragilité et la solidité. C'est très puissant. Claire sentit un rougissement lui monter aux joues, surprise par la justesse de son analyse. Ils parlèrent d'art, de technique, de la difficulté de vivre de sa passion. Rémi était passionné, érudit sans être pédant. Il avait une écoute attentive, une présence apaisante qui contrastait violemment avec l'agitation de sa vie récente. Aucune allusion au scandale du mariage, dont il n'avait peut-être même pas entendu parler. Juste un intérêt sincère pour son art et pour elle, l'artiste. En partant, Claire se sentit plus légère, une petite étincelle d'espoir ranimée. Mais la contre-attaque ne tarda pas. Anaïs contacta Claire, paniquée. Elle avait reçu une lettre d'avocat, mandatée par Solène et son père. Une mise en demeure formelle de se rétracter publiquement de ses accusations, sous peine de poursuite pour diffamation, avec des insinuations voilées sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l'aide médicale dont bénéficiait sa mère. La menace était claire, le silence contre la tranquillité. Presque au même moment, le téléphone de Claire sonna. Numéro masqué. Elle hésita, puis décrocha. La voix de Bastien, mielleuse et faussement inquiète. « Claire ? C'est moi. J'espère que je ne te dérange pas. Je voulais juste prendre de tes nouvelles après cet incident horrible. Solène est hors d'elle, tu comprends, elle ne se contrôle plus. Elle raconte des choses terribles sur cette jeune Anaïs. Apparemment, elle serait instable, manipulée par des gens qui veulent nous nuire. Je m'inquiète pour toi, que tu ne te laisses pas entraîner là-dedans. » Claire sentit la bile monter. La manipulation était si grossière, si prévisible. L'entendre tenter de la monter contre Anaïs, tout en se dédouanant sur Solène, raviva sa colère. « Ne t'inquiète pas pour moi, Bastien, répondit-elle d'une voix glaciale.
Je suis parfaitement capable de me faire ma propre opinion. Et je te prierai de ne plus m'appeler. Elle raccrocha, le cœur battant. Elle rappela aussitôt à Anaïs. Ne te laisse pas intimider, Anaïs. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils jouent sur la peur. Bastien vient de m'appeler pour essayer de me retourner contre toi. Elles parlèrent longuement. La peur d'Anaïs était réelle, surtout concernant sa mère, mais la tentative de manipulation de Bastien la révoltait. Loin de les diviser, ces attaques renforcèrent leur détermination. On ne peut pas laisser faire ça, dit Anaïs, sa voix retrouvant sa fermeté. Ma mère mérite mieux que ça. Et vous aussi, Claire. Tu as raison, répondit Claire, sentant sa propre résolution se durcir. Ils comptent sur notre silence et notre isolement. Ils vont avoir une surprise. Il faut qu'on s'organise. Peut-être trouver une aide juridique sérieuse. L'image de Rémi Vasseur, son calme et son apparente intégrité, traversa brièvement son esprit. Peut-être connaissait-il quelqu'un? C'était une piste à explorer. Pour l'instant, l'essentiel était là, elle n'était plus seule. L'adversité avait forgé une alliance solide. La décision fut prise non pas dans un éclat de colère, mais dans le calme résolu de l'atelier de Claire, autour d'une tisane fumante. Les menaces de Solène et la tentative de manipulation de Bastien avaient franchi une ligne. Il ne s'agissait plus seulement d'une vieille blessure ou d'un scandale embarrassant, il s'agissait de justice pour Geneviève et de dignité pour Anaïs. Et pour Claire, il s'agissait de refuser que le récit de sa propre vie soit dicté par les mensonges de Bastien. « Il nous faut une avocate », déclara Claire, posant sa tasse. « Quelqu'un de solide, qui n'aura pas peur d'affronter la famille de Solène et les avocats de Bastien. » L'image de Rémi Vasseur lui revint. Son calme, son réseau apparent dans le milieu artistique et culturel, peut-être pouvait-il l'aiguiller? Elle prit son courage à deux mains et l'appela, expliquant vaguement qu'une jeune amie et elle-même faisaient face à une situation délicate nécessitant une aide juridique discrète et combative. Rémi ne posa pas de questions indiscrètes. Il écouta attentivement, après un instant de réflexion, lui donna le nom de maître Valérie Moreau, une avocate réputée pour sa ténacité et son engagement dans les affaires familiales complexes. La rencontre avec maître Moreau fut rassurante. C'était une femme vive et pragmatique, dont le regard perçant semblait lire au travers des faux-semblants. Elle écouta attentivement le récit d'Anaïs, examina la photo, posa des questions précises sur Geneviève, sur les menaces reçues. Elle écouta aussi Claire raconter brièvement le contexte de sa propre rupture avec Bastien et l'humiliation subie au mariage, non pour s'apitoyer, mais pour établir un profil psychologique de l'adversaire. Bastien semble opérer selon un schéma classique de manipulation narcissique, conclut maître Moreau. Évitement du conflit direct, dénigrement de celle qui le quitte ou le menace, et utilisation du pouvoir et de l'influence pour protéger son image. La présence de Solène et de sa famille complique les choses, mais ne les rend pas impossibles. Elle proposa une médiation comme première étape formelle, une confrontation encadrée avant d'envisager une procédure de reconnaissance de paternité plus longue et potentiellement plus douloureuse. Le jour de la médiation arriva vite. La tension était palpable dans le bureau neutre au mur gris. Anaïs, bien que visiblement nerveuse, se tenait droite, Claire assise à ses côtés, leur avocate à la tête de la table. En face, Bastien, le visage fermé, flanqué d'un avocat au sourire carnassier et, à la surprise de Claire, Solène. Elle était là, les traits tirés, les yeux cernés mais lançant des éclairs. Sa présence changeait la dynamique, ajoutant une couche de complexité explosive. Maître Moreau ouvrit la séance, rappelant les règles, parler à tour de rôle, respect mutuel. Puis elle donna la parole à Anaïs. D'une voix qui tremblait à peine, Anaïs raconta son histoire, celle de sa mère, l'abandon, le silence imposé, la promesse faite sur un lit d'hôpital. Elle présenta la photo jaunie. Elle parla de l'impact sur sa vie, de son unique demande, la reconnaissance de la vérité. L'avocat de Bastien tenta de balayer l'histoire d'un revers de main, des allégations sans fondement, aucune preuve matérielle, une tentative évidente d'extorsion motivée par la maladie de sa mère. C'est alors que maître Moreau intervint, posant des questions précises à Bastien sur sa jeunesse, sur ses liens avec Geneviève Martel à l'époque, sur les raisons pour lesquelles il aurait coupé tout contact. Bastien nia, esquiva, se contredit.
Il transpirait légèrement. Claire sentit que c'était le moment. « Maître Moreau, si je peux me permettre. » dit-elle calmement. Ce que décrit Anaïs, cette façon de réécrire l'histoire, d'éviter la responsabilité, cela correspond parfaitement à l'homme que j'ai connu pendant 5 ans. Quand notre relation ne correspondait plus à ses ambitions, il m'a écarté sans ménagement. Et quand j'ai été humilié publiquement à son mariage par sa nouvelle épouse, avec des mots qu'il avait lui-même utilisés contre moi par le passé, il n'a rien dit. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vérité et de respect. Le silence retomba. Bastien foudroya Claire du regard, mais ne répondit pas. C'est Solène qui explosa, mais pas contre Claire ou Anaïs. Elle se tourna vers Bastien, le visage tordu par la rage et peut-être, la douleur. « Alors c'est vrai? Tu la connaissais? Cette fille, c'est vraiment la tienne? Tu m'avais juré qu'il n'y avait rien, que c'était une folle. Tu m'as menti. Encore. Comme tu mens sur tout. » Bastien tenta de la calmer. « Solène, ce n'est pas le moment, calme-toi. » « Me calmer » hurla-t-elle presque. « Tu crois que je ne vois pas clair? Tu m'as utilisé pour mon nom, mon argent, comme tu les as utilisés elles avant moi. » L'avocat de Bastien tentait de reprendre le contrôle, mais la digue avait cédé. Bastien, pris entre le feu croisé de son épouse et le regard accusateur d'Anaïs, sembla s'effondrer sur lui-même. Il passa une main sur son visage, et d'une voix sourde, presque inaudible, lâcha « J'ai connu Geneviève. C'était il y a longtemps. J'étais jeune, stupide. J'ai eu peur. Ce n'était pas une reconnaissance complète, pas encore. Mais c'était une fissure béante dans le mur de ses dénégations. Un aveu. Le premier. Maître Moreau hocha la tête, satisfaite pour le moment. La médiation s'acheva peu après, dans une atmosphère électrique. En sortant du bâtiment avec Anaïs, Claire sentit une immense fatigue, mais aussi un profond soulagement. Elles avaient tenu bon. Elles avaient affronté Bastien et Solène, et la vérité avait enfin trouvé une voie. Le combat n'était pas terminé, mais une bataille cruciale venait d'être remportée. Derrière elles, dans le bureau, Bastien et Solène restaient face à face, les ruines de leur mariage parfait exposées sous la lumière crue de la vérité. Les semaines qui suivirent la médiation furent étrangement calmes, comme l'accalmie après une violente tempête. Sous la pression et les conseils avisés de Maître Moreau, Bastien, désireux d'éviter un scandale public plus dévastateur encore surtout avec Solène et sa famille désormais hostile, accepta une reconnaissance de paternité officielle et discrète. Un accord financier fut également trouvé, couvrant une partie des besoins passés et présents de Geneviève, permettant à Anaïs de s'assurer que sa mère reçoive les meilleurs soins possibles sans angoisse matérielle. Ce n'était pas l'arrivée d'un père aimant dans la vie d'Anaïs, ce fossé était trop profond, creusé par trop d'années de silence et de mensonges, mais c'était la vérité, enfin reconnue. C'était une forme de justice. Quant à Bastien et Solène, les nouvelles parvenaient à Claire par bribes, via Camille qui ne savait trop comment aborder le sujet. Leur séparation fut rapide, amère et largement commentée dans leur cercle social restreint. Bastien avait perdu l'appui de sa belle famille, et sa réputation professionnelle en avait pris un coup. Il n'était pas détruit, mais son ascension fulgurante était stoppée net. Il faisait face, disait-on, à une sorte de traversée du désert, forcé à une introspection qu'il avait toujours fui. Solène, de son côté, semblait avoir disparu de la circulation, pensant ses plaies et son orgueil blessés loin des regards. Claire n'éprouvait ni joie mauvaise ni pitié particulière. Leur destin lui était devenu indifférent, elle était trop occupée à construire le sien. Anaïs, libérée du poids du secret et des soucis financiers immédiats pour sa mère, commençait à envisager l'avenir différemment. Elle parlait de reprendre des études, peut-être dans le domaine social, inspirée par le désir d'aider ceux que la vie a malmenés. Son amitié avec Claire s'était approfondie, devenant un lien solide et chaleureux. Elle se voyait régulièrement, partageant des moments simples, un thé dans l'atelier de Claire, une promenade au parc. Anaïs apportait sa fraîcheur et son optimisme, tandis que Claire offrait son écoute et son expérience. Elles s'étaient trouvées dans l'adversité, mais leur amitié transcendait désormais les circonstances de leur rencontre. Pour Claire, la véritable transformation était intérieure. La confrontation,
le fait d'avoir soutenu Anaïs et d'avoir enfin exprimé sa propre vérité face à Bastien, avait été cathartique. Elle se sentait plus légère, plus forte. Cette énergie nouvelle se déversait dans son article. Ses créations gagnaient en audace, en profondeur. Rémi Vasseur, le galeriste, fut l'un des premiers à le remarquer. Il lui proposa une exposition personnelle, une opportunité majeure. La préparation de l'exposition fut intense, mais joyeuse. Rémi était un soutien constant, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Leur relation évoluait doucement, naturellement. Il y avait entre eux une compréhension mutuelle, un respect profond. Il admirait sa force tranquille, sa sensibilité d'artiste, la manière dont elle avait transformé ses blessures en beauté. Avec lui, Claire se sentait vue, appréciée pour ce qu'elle était vraiment, sans masque ni faux semblant. C'était un amour naissant, calme et solide, si différent de la passion fiévreuse et destructrice qu'elle avait connue avec Bastien. Le soir du vernissage arriva. L'atelier silencieux était bondé. La lumière mettait en valeur les sculptures et céramiques de Claire, cette nouvelle collection qu'elle avait baptisée « Résilience ». Il y avait des pièces aux lignes brisées mais recollées à la feuille d'or, inspirées du kintsugi japonais, d'autres évoquant la force fragile d'une pousse émergeant de la terre après un incendie. C'était son histoire, mais aussi une histoire universelle de dépassement. Les critiques d'art présents chuchotaient des éloges, les points rouges indiquant les ventes se multipliaient discrètement. Claire se tenait au milieu de la galerie, non pas anxieuse, mais sereine. Anaïs était à ses côtés, rayonnante, sa mère Geneviève ayant connu une amélioration suffisante pour qu'elle puisse profiter de la soirée l'esprit plus léger. Camille était là aussi, le regard plein d'excuses silencieuses et d'admiration sincère. Et puis il y avait Rémi. Il ne la quittait pas des yeux, un sourire tendre aux lèvres, fier d'elle, de son talent et de la femme qu'elle était devenue. Son regard croisa celui d'une silhouette hésitante près de l'entrée. Bastien. Il semblait plus vieux, moins assuré. Il observa la foule, les œuvres, Claire discutant avec des acheteurs potentiels, puis son regard s'arrêta sur elle. Il y eut un instant de flottement. Claire soutint son regard, calmement, sans colère ni triomphe. Juste une reconnaissance neutre. Puis elle se détourna pour répondre à une question de Rémi, un sourire naissant sur ses lèvres. Bastien comprit. Il n'avait plus de prise sur elle. Il fit demi-tour et disparut dans la nuit. Claire prit une coupe de champagne qu'on lui tendait. Elle regarda autour d'elle, son art qui touchait les gens, l'amitié sincère d'Anaïs, l'amour naissant et respectueux de Rémi. L'humiliation subie au mariage de Bastien semblait appartenir à une autre vie. Elle n'était plus lamentable et ratée. Elle était Claire, artiste, amie, femme épanouie, maîtresse de son destin. Elle avait traversé le feu et en était ressortie non pas indemne, mais plus forte, plus vraie. Et son avenir, elle le savait, était une page blanche qu'elle remplirait avec les couleurs vives de sa propre création. C'était cela, son incroyable finale. La douce et puissante victoire de la reconstruction.